Toutes les personnes mises en cause devant la Cour pénale internationale sont présumées innocentes jusqu'à ce que leur culpabilité soit établie au-delà de tout doute raisonnable. Cette protection s'applique dès le début des enquêtes et elle est maintenue tout au long de la procédure. Nous nous intéresserons ici au droit de l'accusé qui s'applique dès le moment où la chambre préliminaire délivre un mandat d'arrêt ou une citation à comparaître et jusqu'à la toute fin de la procédure. Il est important de savoir que les droits des suspects, article 55 du Statut de Rome, et ceux de l'accusé peuvent être revendiqués et appliqués quel que soit le niveau procédural des personnes poursuivies. Quel droit le Statut de Rome reconnaît-il à l'accusé? La réponse à cette question se trouve à l'article 67 du Statut de Rome, où il est expressément indiqué que l'accusé a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement, équitablement et de façon impartiale lors de l'examen des charges portées contre lui. En plus de ces deux droits essentiels, les juges de la CPI veillent, dans l'exercice de leurs fonctions, à ce que l'accusé bénéficie de garanties pendant toute la durée du processus. Tout d'abord, l'accusé doit être informé de manière rapide et détaillée et dans une langue qu'il comprend parfaitement de la nature, la cause et la teneur des charges. Ensuite, il doit également bénéficier du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Seul ou assisté du conseil de son choix, il doit pouvoir communiquer librement et confidentiellement. De même, si l'accusé n'a pas les moyens de rémunérer son conseil, la CPI prend à sa charge les dépenses raisonnablement nécessaires pour qu'il puisse compter sur une défense non seulement compétente, mais efficace. Les juges doivent également veiller à ce que l'accusé soit jugé sans retard excessif. L'accusé a le droit d'être présent physiquement à son procès, sauf si son comportement en trouble le déroulement de manière persistante. Dans ce cas, les juges peuvent ordonner son expulsion de la salle d'audience et prendre d'autres mesures nécessaires pour qu'il puisse continuer de participer à son propre procès. Si le procès se déroule dans une langue que l'accusé ne comprend pas et ne parle pas, celui-ci a également le droit de bénéficier gratuitement de l'aide d'un interprète et de la traduction de tous les documents nécessaires à la préparation de sa défense. Il est arrivé que la Cour assure l'interprétation simultanée dans 4 langues différentes afin de garantir le respect de ce droit. C'est dire qu'il est fondamental. Pendant le procès, l'accusé peut interroger directement ou faire interroger par son conseil aussi bien les témoins de l'accusation que les siens. En général, on lui reconnaît le droit de faire valoir des moyens de défense et de présenter tout autre élément de preuve qu'il estime opportun. Par ailleurs, l'accusé ne peut pas être forcé de témoigner contre lui-même ou de s'avouer coupable. Et il a le droit de garder le silence sans que ce silence pendant le procès soit pris en considération pour déterminer sa culpabilité ou son innocence. S'il décide de faire une déclaration pour sa défense, l'accusé peut la faire oralement ou par écrit, sans prêter serment.
Enfin, l'accusé, directement ou par l'intermédiaire de son conseil, a droit à la communication par le bureau du procureur de tout élément de preuve en sa possession ou à sa disposition qui semble disculper l'accusé, qui contribue à atténuer sa culpabilité ou qui entame la crédibilité d'autres éléments de preuve recueillis par l'accusation. Les juges, dans leurs différentes formations, sont chargés de veiller au respect de ces droits à tout moment. Mais tous les participants à la procédure doivent s'y tenir et le greffier, comme le personnel qui dépend de lui, ont la responsabilité particulière de s'assurer que ces droits peuvent s'exercer dans toute leur ampleur. En conclusion, veiller à ce que les droits de l'accusé soient respectés et garantis est un pilier fondamental du travail de la Cour pénale internationale.